Bonjour, je suis Béatrice Gonzalez, praticienne en Theta Healing et voici mon index ABC. C'est une méthode de guérison que nous vous proposons, une méthode de guérison énergétique avec Béatrice qui est installée sur les canapés. Bonjour Béatrice. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là. On va parler Merci de ce fameux Theta Healing. Alors Oui. c'est un mot qu'on voit assez souvent passer quand on parle d'énergétique, quand on parle de soins d'accompagnement et de choses comme ça. Quelle est votre définition du Theta Healing ? Alors, le Theta Healing, pour moi, c'est une méthode de développement personnel et de guérison énergétique qui permet en fait de prendre conscience et de libérer tout ce qui est croyances limitantes, tout ce qui est schéma répétitif. Ouais. Voilà, tout ce qui est de libérer aussi tout ce qui est trauma, tout ce qui est blessure émotionnelle en accédant en fait à l'inconscient de la personne. Voilà. On va voir votre parcours de vie, on va voir comment est-ce que vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Mais on a le sentiment que ce Theta Healing, c'est quelque chose c'est quand même extraordinaire que de pouvoir maîtriser d'abord cette pratique et d'aller chercher un petit peu chez la personne où est la problématique. Oui, c'est ça, c'est vraiment très intéressant. Et moi, quand j'ai rencontré, en fait, quand j'ai essayé le Theta Healing déjà une première fois. Sur vous, j'imagine. Sur moi, hein, déjà. J'ai vu en fait les effets que pouvait avoir en fait la méthode, et j'ai vu que c'était vraiment ça transformait la vie en fait. Ah, c'est ça. Voilà. Quelle est la, sans rentrer dans les détails, mais quelle est la problématique que vous aviez à l'époque où vous cherchiez, vous avez testé le Theta Healing ? Alors j'étais une personne qui était très enfermée sur moi. J'aimais pas trop me montrer. J'aimais pas prendre ma place en tant que personne. Et le Theta Healing m'a permis en fait justement d'oser, de faire déjà des premiers pas par rapport à ça. Voilà. Au bout de combien de temps ? Combien de temps déjà, il a fallu pour... une première séance. Juste une séance déjà ? Sur une première séance, ça m'a permis en fait de libérer des choses qui étaient enfouies en moi, des choses qui concernaient mon enfance, que à l'époque, évidemment, je mettais pas les noms dessus, je mettais pas, je sais pas comment dire, mais vous aviez pas identifié voilà, en tout cas d'où ça venait, quel était le problème. Je sais juste que je vivais d'une certaine façon, qu'à un moment donné, ça ne m'allait plus. J'avais l'impression de vivre en mode automatique. Ça avait pas de sens, mais je savais pas trop, voilà. Comment vous avez rencontré cette pratique ? Alors, bon, j'allais dire par hasard, mais les hasards n'existent pas. C'est clair. Donc c'est au niveau quand il y a eu le Covid, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur moi, à lire beaucoup de livres de développement personnel, à m'intéresser à des pratiques comme l'énergétique, le Reiki, le Laoshi. Et donc j'ai testé pas mal de choses et le Theta Healing s'est présenté à moi. Alors à ce moment-là, j'étais pas tout à fait prête. Il s'est passé quelques temps, quelques mois, et à un moment donné, j'ai testé et là j'ai vu vraiment que c'était aligné avec qui j'étais. Ça me représentait, ça me parlait, ça venait en fait libérer des choses et retrouver en fait et m'aligner avec moi-même et retrouver en fait qui j'étais vraiment. Voilà. Ça veut dire que vous avez passé votre enfance, adolescence dans cet état d'esprit-là ? Ah oui, totalement. En fait, si je peux dire, dans la matière, à vivre, à me lever le matin pour aller à l'école, évidemment, rentrer, faire ses devoirs, tous les jours pareil. Et puis à un moment donné, on rentre dans le monde du travail. Et je me levais le matin pour aller au travail, pour gagner des sous. Vous étiez comptable ? Ah oui, j'étais comptable. J'étais comptable pendant 20 ans. 20 ans comptable ? 20 ans, donc très carré. C'est sûr. Colonne des plus, colonne des moins, alors aussi les petits bilans en fin d'année, etc. C'est ça. C'est ça, c'était très carré et c'était très sécurisé aussi. Et vous aviez besoin de ça, de cette sécurité-là. J'avais besoin de cette sécurité-là. En fait, je m'étais jamais vraiment posé les bonnes questions, vous voyez. Donc, j'ai eu l'enfance que j'ai eue avec des parents qui ont fait ce qu'ils pouvaient, comme tous les parents. Voilà, qui m'ont aidé quand même à trouver une voie professionnelle parce qu'à un moment donné, je savais pas trop vers quoi m'orienter, je savais pas trop déjà à l'époque, j'étais indécise, je savais pas trop. Et donc je suis allée vers cette voie de la comptabilité parce que je savais pas trop quoi faire. Ceci dit, aujourd'hui, ça vous aide pour votre entreprise.
Tout à fait. pour le coup. Ah, tout à fait. Ah oui. Ça, au moins, non, vous êtes mais la c'est sûr. meilleure placée pour faire ça. Hein. Non, C'est c'est sûr. c'est sûr. Ça m'a apporté C'est énormément sûr. de choses. Donc vous découvrez le Theta Healing. Et d'ailleurs, comment vous découvrez ça? Vous dites par hasard, comme ça, vous Alors, tombez sur un livre? non, j'ai rencontré une thérapeute en fait avec qui je m'étais formée au Laoshi, et elle me parle de Theta Healing et ça me parle beaucoup, tout ce qui est croyances limitantes, Mmh. l'enfant intérieur. Mais à l'époque, je pense que je suis pas prête, comme ce qui se passe aussi avant dans ma vie. Il y a des synchronicités qui viennent, Mmh. mais sur le coup, je peux pas les saisir. Donc pareil, à ce moment-là, ça reste dans un coin de ma tête. Mmh. Et je vais faire autre chose. Je vais peut-être lire encore ou encore m'instruire. Et à un moment donné, je crois que c'était pendant les vacances d'été, quand je reviens, et je me dis, je pensais encore au Theta Healing, et je me dis, allez, j'y vais. J'essaye une séance, et j'ai essayé la séance. Et après, j'ai voulu me former à ça. Waouh. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé, cette séance, concrètement chez vous, le avant-après? Ah ben, pour moi, j'ai eu une grande prise de conscience que c'était ce à quoi je voulais aller, ce Ouais. vers quoi je voulais aller. Ouais. C'était, je trouvais la méthode tellement complète. Ouais. J'avais l'impression que c'était une méthode où on pouvait aller à 360 degrés. On allait voir évidemment de notre vie actuelle, Ouais. ce qui se passait, ce qui se jouait, les challenges. On allait prendre conscience de certains schémas. On allait les libérer. On allait guérir aussi cette partie de nous qui pouvait être blessée. Bah oui. Et on allait voir aussi ce côté qui avait un impact au niveau de la famille, du transgénérationnel. Mmh. Voilà. Donc vous êtes allé rechercher tout ça? Voilà, c'est ça, oui. Et ça, il y a eu une résonance en tout cas dans votre vie, et qui a fait que Totalement. vous décidez de bifurquer complètement, de changer de métier, quoi, pour le coup. Totalement, totalement. C'était vraiment cette place, Ok. de prendre sa place. On va voir de quelle manière le Theta Healing se met en place, et de quelle manière cet accompagnement que vous préconisez aujourd'hui, que vous proposez dans votre expertise, se développe. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que d'abord, combien de temps faut-il pour la formation? Dure combien de temps pour le Theta Healing? Alors, pour les premiers modules, ils durent 3 jours. Après, les 2 premiers modules durent 3 jours, et après, chaque module dure 2 jours, mais il y en a en fait, il y en a beaucoup des modules. Moi, j'ai dû en faire une douzaine, une quinzaine, et certains modules peuvent durer jusqu'à 3 semaines, 2 semaines, quoi. Ouais. C'est vraiment très vaste. On peut aller vraiment au niveau du cercle intime. On peut aller voir tout ce qui est pour le corps. Ouais. Aller voir plus au niveau de l'abondance, de la manifestation. C'est travailler vraiment tout ce qui peut bloquer, tout ce qui peut empêcher d'accéder à cette vie pleine d'abondance. Mmh. Aussi l'âme sœur, au niveau des relations, hein, de relations amours, personnelles, l'amour et tout bien ça, sûr. voilà. Donc voilà, c'est vraiment très vaste. C'est Et complet. c'est très complet, c'est très enrichissant, parce que Ok. chaque module permet en fait de travailler déjà sur soi, d'aller voir encore qu'est-ce qu'il y a à libérer, qu'est-ce qu'il y a encore, voilà, pour être encore plus dans son être, dans son essence. Ouais. Et c'est ça qui est magnifique en fait. On n'a pas on n'a pas expliqué comment dirais-je, l'origine de ce mot. Theta Healing veut dire? C'est les ondes Theta. Les C'est les ondes ondes Theta de guérison en fait. C'est à travers une méditation en fait qu'on va aller en fait dans ces ondes Theta, dans des ondes au fait où le mental va être arrêté, va être mis sur pause, Ouais. où voilà, où il y aura pas de pensée vraiment, Ouais. où on va pouvoir en fait se connecter grâce à l'énergie de vie, l'énergie universelle, justement à l'inconscient de la personne. Alors racontez-nous un petit peu une séance. Une personne vient vous voir. Comment se déroule une première séance de Theta Healing? Alors, une personne vient me voir avec sa problématique. Ou pas. Ou pas. Ou pas, oui, c'est vrai. Elle peut arriver sans savoir exactement quoi, comment, à quelle heure, quoi. C'est vrai, mais c'est jamais un hasard, en fait. La personne, elle vient, il y aura toujours quelque chose. Parfois, elle peut ne pas savoir. Mais
Par exemple, elle peut venir pour un thème, voilà, j'aimerais rencontrer quelqu'un, je sais pas ce qui se passe, chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça ne fonctionne pas, je vis des schémas répétitifs, voilà. l'homme part avant qu'on puisse vraiment commencer Vivre une quelque histoire. chose, vivre une histoire. Donc, on a ce temps d'échange en fait pour que moi je puisse être à l'écoute de cette personne, de ce qu'elle attend, de ce qui se passe dans sa vie, de qui elle est aussi. Et ensuite, il y a ce temps où on monte en méditation, elle aussi, avec moi, et où je vais lui demander si elle veut que je lui fasse un scan énergétique. Donc c'est une lecture du corps, c'est une lecture dans laquelle, en fonction de la problématique, je vais voir, en fait, on va me montrer ou je vais entendre, ce qui se joue dans sa problématique, ce qui se passe. Ça peut être très vaste, ça peut être au niveau des chakras, ça peut être au niveau du corps, des organes. C'est voilà. Et donc on va me donner déjà une première chose que je vais partager avec la personne. Et elle va me dire si ça lui parle ou pas, quoi. Ouais. Et donc on va commencer la séance comme ça. On va aller plus loin encore. On va dire ok. On va pousser et puis les libérations vont se faire, les prises de conscience vont se faire au rythme de la personne. Voyez? Et ce qui est important dans tout ça, c'est vraiment trouver aussi l'origine des fois. Quand ça a commencé. Par exemple, pour la femme, l'exemple que je vous dis, elle vit ses schémas répétitifs avec ces hommes qui ça ne fonctionne pas. Je lui demande qu'est-ce qu'elle ressent dans ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle ressent? Imaginons, elle me dise, elle se sent qu'elle mérite pas le bonheur, qu'elle mérite pas d'être aimée ou OK, mais c'est quand la première fois que t'as vécu ça, que t'as senti ça? Alors on va remonter le fil comme ça de sa vie et on va aller voir et souvent, elle va me dire, souvent les personnes ils me disent: «Ah ben, OK, des fois, ils vont me le dire dans leur vie actuelle, enfin je veux dire, il y a quelque temps où j'ai vécu un trauma, j'ai été mon copain m'a quitté à ce moment-là. Je dis: «OK, va plus loin encore». Et souvent, ce que j'ai pu voir, c'est que ça revient à l'enfance. Ils ont des images, souvent, moi je peux les avoir aussi, mais le client peut les avoir aussi, les images, parce que je trouve que c'est très important cette prise de conscience du client. Donc, souvent, c'est dans l'enfance. Dans l'enfance, en fonction de comment l'enfant a été soutenu, comment l'enfant a été protégé, senti protégé. Aimé, valorisé, voulu. En fait, cette personne, elle va développer des croyances par rapport à ça. Mais ce que vous disiez, Béatrice, c'est que vous parliez de méditation. C'est une méditation profonde parce que c'est presque de l'hypnose, ce que vous dites. C'est une méditation où j'emmène la personne, très douce quand même, une méditation très douce qui va permettre en fait de détendre ce mental et puis d'être vraiment à l'écoute de ma voix aussi, de vraiment cesser les pensées. En tout cas pour le client, pour moi, ça va être d'être connecté à une énergie supérieure. Alors, cette fameuse connexion, et c'est ça qui est presque drôle, c'est qu'il y a des gens qui n'osent pas dire, parce que vous avez dit tout à l'heure, parfois j'entends, je perçois, c'est quoi? C'est de la médiumnité? C'est de la clairaudience? C'est de la clairvoyance? Il y a un peu tout ça, oui. Il y a un peu tout ça. C'est des capacités psychiques qu'on apprend aussi à développer lors de formation Theta Healing. Je pense que dès le départ, on a aussi, on doit avoir peut-être moi j'avais, en tout cas, je pense une sensibilité par rapport à ça déjà. Mais voilà, ça se développe avec le Theta Healing et tout le monde a ses capacités. Ça veut dire que lorsque vous faites la séance et que vous amenez tranquillement la personne dans cette méditation profonde, c'est quoi? C'est son âme vous parle? Son corps vous parle? C'est son inconscient. Son inconscient? Son inconscient. Si je veux avoir des messages, l'âme, ce que j'ai pu voir, hein, en tout cas lors de mes séances, l'âme aura une autre vibration, c'est comme une autre énergie, vous voyez? Et on se connecte à l'inconscient de la personne, mais des fois, quand moi je demande des messages de son âme, l'énergie, la vibration n'est pas la même. C'est autre chose. Vous voyez? Ah oui.
Quand vous dites c'est autre chose, c'est-à-dire C'est-à-dire c'est beaucoup plus élevé. OK. Le niveau de vibration est beaucoup plus élevé que... Et ça, vous ressentez la différence de niveau? Ah, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Tout comme dès que vous remontez en connexion, enfin, au niveau de l'énergie universelle, l'énergie de création, peu importe comment vous l'appelez, l'énergie, la vibration n'est pas la même aussi. Ouais. Mm. Ça doit être d'abord, ça doit être passionnant. Oui. Parce qu'effectivement, vous ressentez ça. Et en même temps, ça doit être assez fascinant de voir à quel moment vous pouvez intervenir. Parce qu'une fois que vous avez identifié quel était le message que l'on vous Oui. transmet, qu'est-ce que vous en faites? Ben déjà, je le partage avec la personne La personne? Ouais. pour savoir si ça lui parle. Mmh. Alors souvent, la personne va me dire: «Oui, oui, ça me parle» et puis c'est là que tout commence en fait. C'est là qu'on arrive au cœur de la séance et qu'on peut aller même plus loin, ou on peut aller rechercher qu'est-ce qu'elle ressent, toujours au niveau des sentiments, des sensations, pour justement aller, si c'est du négatif, libérer ça, si c'est du positif, lui redonner ça. Souvent, ce que je vois aussi, c'est que, bon, je vais prendre un exemple, Mmh. ça va être peut-être cette personne, elle s'est pas sentie aimée et valorisée, alors on lui donne tout ça, selon l'énergie la plus pure, vous voyez, pour qu'elle ressente ce que ça fait et qu'elle sache en fait comment vivre sa vie en se sentant aimée. Vous voyez, ça c'est un petit exemple, mais si je repars de l'exemple de la cliente là avec les schémas répétitifs dans sa vie amoureuse. dans sa vie amoureuse, c'était vraiment ce problème-là. C'était que pour elle, sa croyance, c'était que dans tous les cas, on allait l'abandonner. Et elle manifestait ça finalement dans sa vie. Donc, le fait d'aller voir ça, d'aller guérir cette partie-là de l'enfant et permet justement de réhabiliter l'enfant. Il se sent entendu, soutenu, aimé. Et donc, ça change tout chez la personne en tant qu'adulte. Et depuis, elle est mariée, elle a des enfants, elle est amoureuse. Bah, elle a rencontré quelqu'un d'autre, oui. C'est vrai, oui, ouais. oui, oui. Et ça marche? Bah, écoutez, oui, ça marche pour le moment. Bon, Oui, formidable, oui. ça a l'air d'aller. Ça donc. marche, Ouais. ça marche, oui. Mais alors, oui, après chaque situation est tellement différente Bien que sûr. chaque personne est différente en fait. Quel est le protocole? Évidemment, c'est votre méthode de travail, donc vous pourrez peut-être pas nous la dévoiler, mais quand vous dites vous allez réhabiliter un petit peu cet enfant intérieur, redonner cet amour-là, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous dites? Bah, Comment vous pratiquez pour redonner cet amour-là oui. qu'elle n'a pas eu? Alors on demande à la personne, moi je demande à la personne d'aller à la rencontre de ce petit enfant qu'elle a en elle. Je lui demande d'aller voir, d'aller dans le plus bel endroit de son cœur, d'imaginer. Et puis de voir déjà quelle tête elle a, comment il est cet enfant. Et en général, les personnes sont assez réalistes, hein, parce que souvent ils me disent il a la tête penchée, il est triste, ok, bon allez le voir, prenez-lui la main. De quoi il a besoin cet enfant? Parlez-lui. De quoi il a besoin cet enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a vécu? Oui. Voilà. Donc il y a tout ce cheminement pour aller à la rencontre de cet enfant, pour déjà qu'il se sente pas seul, qu'il se sente avec l'adulte, et de voir qu'est-ce qu'il a besoin. Est-ce qu'il a besoin de reprendre sa place auprès de sa famille? Et là, dans ce cas-là, on va faire peut-être un exercice qui s'appelle aussi du pardon, mais il est très adapté à la personne aussi. Tout le monde peut pas faire l'exercice du pardon, hein. Mais il y a cette partie-là qui est importante aussi. Et ça, c'est quelque chose que vous entre guillemets dictez à votre client? Que je propose. On le fait ensemble, bien sûr. C'est toujours les yeux fermés que ça se passe la séance, parce que vraiment on visualise. Et moi, généralement, je visualise la même chose qu'elle. Et le fait d'aller, par exemple, pour l'exercice du pardon, le fait d'aller imaginer cet enfant à la main qui dit ce qu'il a à dire, chose qu'il n'a pas pu dire à l'époque, c'est aussi reprendre sa place. Après, je trouve ce qui est important, c'est que il y a le pardon, c'est le pardon à soi par rapport à ce que j'étais trop petit et j'ai vécu ce que j'ai pu vivre. Je pouvais rien faire. Mais aussi ce pardon d'acceptation de la situation pour pouvoir continuer. On dit pas forcément pardon à l'autre, mais pardon à soi. C'est déjà une libération personnelle. Ah oui, non mais avant de libérer l'autre. Tout à fait. Et ça, c'est déjà, je trouve, transformateur quand on fait ça.
Déjà, et puis après, évidemment, il y a cette partie. Moi, j'aime bien faire ça en detailing. Il y a cette partie, après, évidemment, téléchargement, déprogrammation, téléchargement pour que ce soit encore plus ancré chez la personne. Voilà. Vous devez avoir des histoires magnifiques. Oui. Des transformations de vie oui. importantes. Ah oui. Vous avez parlé de cette dame, effectivement, qui avait des relations amoureuses plutôt tumultueuses. Vous avez d'autres exemples? Celle qui est la plus marquante pour moi, c'est la mienne. Ah oui, votre histoire. Ah, c'est la mienne. C'est la mienne. Je trouve que ça a changé ma vie et j'ai fait tellement de séances de detailing, même sur moi, sur les autres, que avec des échanges de séances aussi avec mes collègues detailing, que évidemment on voit sa vie transformée. J'étais quelqu'un qui n'osait pas me mettre en avant, j'osais pas prendre la parole, j'osais pas faire des ateliers. Là, c'est gagné, là. Ah bah oui, c'est ça. Et je vous parle de ça il y a encore 2 ans. Hein. Vous auriez pas pu faire ce que vous faites là il y a 2 ans? Ah non, et je pouvais pas faire des ateliers pour moi. D'ailleurs, je suis aussi sophrologue. Je fais des ateliers pour enfants et pour adultes. J'interviens en entreprise aussi. Et il y a 2 ans, c'était pas possible. Je pouvais pas me mettre en avant. Je pouvais pas me montrer. C'était difficile. Donc vous êtes réconcilié avec votre enfant intérieur? Oui, je lui laisse sa place. Il a le droit de briller. Il a le droit de se montrer. Il est important. Il est assez et il est aimé aussi. Ce qui doit être aussi fascinant, c'est le regard de votre entourage, pour le coup, parce que c'est une autre femme, c'est une autre personnalité presque qui se dévoile là d'un seul coup. C'est sûr. Ah, c'est sûr. C'était tout le monde me l'a dit hein, d'ailleurs. Hein, c'est pas pareil avec celle d'avant que celle d'après. Ça, c'est sûr. Vous n'êtes pas la même Béatrice. Non, c'est sûr. Je suis beaucoup plus du coup alignée avec moi. C'est vraiment quelque chose pour moi qui a été important aussi, le detailing. Cet alignement à soi, en fait. Parce que le fait de travailler sur soi, le fait d'aller voir ce qui nous embête tous les jours, de libérer les choses qui nous empêchent d'avoir la vie qu'on veut, d'être qui on veut aussi. Le fait de sortir ça, c'est retrouver notre alignement intérieur, retrouver la personne qui on est à l'intérieur. Et plus par rapport à comment on nous a dit d'être, comment il fallait être. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est être soi en fait. Et ça, c'est retrouver super. sa vraie nature. Retrouver sa vraie nature pour pouvoir après co-créer la vie qu'on veut, quoi. Est-ce que vous pouvez intervenir sur des plus jeunes? Ah oui, tout à fait. Sur des enfants? Aussi, oui, avec les parents, oui, avec l'accord du parent. Des parents, sur des ados? Sur des ados aussi. Alors, ce qui est bien avec les enfants, je trouve, c'est que en général, on travaille aussi sur le parent, vous voyez. On fait une séance à l'enfant qui dure à peu près 15 minutes, hein, parce que en fonction de l'âge aussi, le temps d'attention n'est pas le même. Bien sûr. Et après, on fait le travail sur le parent parce que bon, c'est intrinsèquement lié aussi. Hein. C'est clair. Ouais. Il doit y avoir, par voie de conséquence, évidemment, tout à fait. Comment dirais-je, une approche aussi envers les parents. Ah oui, tout à fait. Parce que si avec le detailing, si ça permet effectivement d'aller voir son enfant intérieur et donc des éventuelles blessures de cet enfant intérieur, elles viennent bien de quelque part, ces blessures. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, sans doute des parents, grands-parents, ou peut-être du transgénérationnel même. Et peut-être du transgénérationnel, c'est sûr. Et des parents, oui, parce que imaginons que il y a que l'enfant qui fait un travail sur lui. C'est aussi, je trouve que c'est le parent doit faire aussi un travail pour qu'en fait que ce soit fluide, pour que les changements viennent de les deux sens et qu'on arrête justement de redonner en fait nos propres blessures, nos propres croyances à l'enfant. Mais ceci dit, si déjà, par définition, puisque c'est un mineur, il vient avec l'autorisation de ses parents et donc le soutien de ses parents. Donc ça veut dire que les parents sont déjà conscients qu'il va y avoir un travail à faire aussi à leur niveau. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc l'idée, effectivement, c'est de voir quel est le mal-être d'un ado ou d'un enfant
et par voie de conséquence, quel travail doit aussi mettre en place le parent de cet enfant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça fonctionne en duo, ou parfois avec le père aussi, hein, avec les parents. Et j'ai déjà rencontré des parents qui pensaient que c'était juste pour l'enfant. J'ai dit non, Ah oui, il y a vous aussi. il y a vous aussi. Donc ils étaient assez étonnés, mais Ils l'ont fait. après oui, ils le font quand même, mais c'est parce que c'est libérateur pour eux aussi du coup. Hein. Le plus jeune que vous ayez accompagné? En detailing, Ouais. je crois qu'il avait 6 ans. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est petit. J'ai fait une séance sur lui et voilà pour tout ce qui était confiance en soi. Et mais bon, évidemment, ça venait, ça prenait l'origine chez les parents. Chez les parents. Voilà. Qui ont accepté de faire ce travail-là pour le coup? C'est ça, oui. Donc on a fait la séance avec la mère aussi. Et le petit, ça va maintenant? Écoutez, ça va. Après, j'ai pas eu Ouais, vous n'avez pas d'autres de échos, retour mais spécifique, écoutez, mais ça, ce que j'ai entendu, c'est que ça n'avait rien à voir. C'était le jour et la nuit, quoi. C'était un enfant qui prenait plus sa place aussi à l'école, qui allait vers les autres. Voilà. C'était extraordinaire. Ce qui est fou, c'est qu'on se demande pourquoi. Alors évidemment, quand on parle de l'éducation nationale, quand on parle, mais il devrait y avoir de temps en temps des séances comme ça. Quand vous avez des enfants qui sont parfois, on entend des profs qui disent c'était ingérable, j'ai une classe de 30, ou alors il y a des enfants qui sont complètement introvertis, qui sont tétanisés à l'idée de parler comme ça devant la classe entière. On devrait leur préconiser ce genre d'approche. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Tout à fait. Après, c'est vrai que, par exemple, moi, je fais aussi de la sophrologie. Oui, c'est ce que vous disiez, hein. J'interviens aux écoles maternelles, et je vois que ça commence juste à s'ouvrir à ça. Parce que c'est pas dans toutes les écoles qu'on fait de la sophrologie. Et je pense que le detailing, pour le moment, c'est pas encore courant, je veux dire, mais ce serait transformateur, hein. Je pense. Et le fait de faire une séance déjà permet une ouverture d'esprit, permet déjà un changement. Alors imaginez en faire quelques-unes jusqu'à jusqu'à libération de son enfant intérieur, libération de ce qu'il y a en nous, de ce qui a enfui. Voilà, ça serait, je pense, une super idée. Oui. Et ça permettrait peut-être de sortir de situations problématiques pour l'enfant, et pour son épanouissement, et pour le fait qu'il grandisse dans les meilleures conditions. Ah oui, totalement, totalement, oui. Parce que vous savez, l'enfant qui grandit justement en se sentant accompagné, en se sentant soutenu, qui sent qu'il est protégé, en sécurité, c'est un adulte en lui donnant des super outils, hein. C'est sûr. C'est un adulte qui va prendre sa place, qui va savoir ce qu'il veut, qui va y aller, qui va pas se demander. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'en une séance, on peut solutionner un problème. Oui, on peut solutionner un problème. On peut faire évoluer les choses, en tout cas. On peut faire évoluer les choses, voilà. C'est ça. Donc c'est une thérapie brève. C'est ça. Une thérapie brève. Et il y a des choses qui peuvent évidemment durer plus longtemps. On peut revenir plusieurs fois sur la problématique en question, des choses comme ça. Oui, c'est ça. En fonction de toujours cet enfant intérieur, de l'enfant intérieur, en fonction de comment il a été blessé, cet enfant, en fonction de comment il est, voilà, c'est ce travail-là de réhabiliter, j'ai envie de dire réhabiliter d'enfant, de guérir cet enfant, quoi, en fonction de comment il a été, comment il s'est senti, cet enfant. Est-ce qu'il s'est senti voulu, accepté? C'est vraiment ça qui va déterminer. Je pense qu'aujourd'hui, certaines des névroses d'adultes pourraient être évitées si on avait pris conscience de ça et de l'approche que vous préconisez avant. On pourrait au moins essayer, j'ai envie de dire. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Mais bon, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard, on est bien d'accord, c'est maintenant. On va vous mettre autour de la vidéo, évidemment, tous les liens qui vous permettront de rentrer en contact avec Béatrice. On peut le faire en visio? En visio, oui. Ouais. En visio, en présentiel. Voilà, par téléphone. Bon, présentiel, il faut aller dans le nord-est. Hein. Vous pourrez visiter, évidemment, tout ce qu'il y a de beau dans le coin. Oui. Avec toute la gastronomie du Grand Est. C'est ça, oui. Hein, un bon kouglof, des flamencuche. Oui, bon, choucroute. Des choucroutes, hein, évidemment, magnifique. Non, mais évidemment, on peut faire ça à distance. Oui. Ça marche aussi. Et puis, et vous pourrez évidemment commenter cette émission. Vous pourrez la partager et faire en sorte que on puisse faire connaître un petit peu plus cette pratique du Theta Healing qui, on l'a bien compris, a changé votre vie.
transformé ma vie, oui, C'est vrai? entièrement, Et vous oui, le dites oui. avec le sourire et avec Ah oui. la joie de vivre aujourd'hui, hein. Ah oui, 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 entièrement, hein. C'est vraiment cet alignement à soi, Mmh. d'être qui je suis, avec transparence, Mmh. avec, sans avoir à me cacher, sans avoir à être quelqu'un d'autre, vraiment, et d'écouter ce que je veux, Mmh. d'écouter ce que j'ai envie et d'y aller, quoi. C'est un épanouissement total, oui. Waouh! C'est chouette. C'est magnifique. Et jusqu'à en faire votre métier aujourd'hui, alors Ah évidemment. oui. Ah ben ça a été tellement transformateur, ça a été tellement magique pour moi, Mmh. que j'ai envie de faire, justement la même chose pour les autres, hein. Clairement. Ouais. De changer la vie, de Des permettre gens. aux autres Mmh. de guérir, de se guérir et d'être qui ils veulent être. Une méthode de guérison énergétique qui permet d'accéder à l'inconscient afin de Oui. guérir, évidemment. Libérer les blocages, soigner les blessures, les traumas que l'on rencontre tout au long de notre vie. Merci beaucoup, Béatrice. Merci à vous. Merci. On compte sur vous pour le partage, bien entendu. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.